Le Seigneur Jésus dit que le Fils de l'homme avant sa venue a compare son épouse à la parabole des 10 vierges. Se dire la parabole des 10 vierges, voulant enseigner aux gens qu'il faut veiller et rester vigilant pour se laisser constamment remplir du Saint-Esprit, de peur que lorsque le Seigneur viendra, il ne puisse pas être accueilli dans le royaume des cieux. Le Seigneur a dit ceci. Alors, le royaume des cieux sera semblable, 10 vierges, qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile en quantité suffisante, et en plus, prirent de l'huile dans des vases avec elles. Parmi ces 10 vierges, il y en avait 5 de sages, et 5 de folles. Les vierges sages, prenant leurs lampes, pour aller à la rencontre de l'époux, prirent aussi d'autres récipients, remplis d'huile dans des bouteilles, pour y aller ensemble la rencontre de l'époux. Mais les folles ne prirent que leurs lampes, l'huile dans leurs lampes, quelle qu'en soit la quantité, c'était tout ce qu'elles avaient. Et elles n'ont pas apport assez d'huile. Alors les 10 vierges, pendant qu'elles allaient à sa rencontre, comme il se faisait tard, s'assoupirent, et finirent toutes par s'endormir. Pendant qu'elles dormaient, au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux. Allez sa rencontre. » Ce moment-elle, les 10 vierges se réveillèrent, et commencent toutes prépareraient leurs lampes. Or parmi les 10 vierges, 5 d'entre elles virent leurs lampes s'éteindre. Elles dirent « Oh notre huile est presque épuisée, nos lampes sont sur le point de s'éteindre, que faire ?» Quant aux 5 autres vierges, eh bien que leurs lampes allaient aussi s'éteindre, elles avaient assez d'huile. Elles dirent alors « Heureusement, nous avons apport assez d'huile dans nos vases, nous avons assez d'huile. » Alors, elles prirent l'huile de leurs vases et la verrent dans leurs lampes, si bien que leurs lampes se rallumèrent et brillèrent. Elles étaient en train d'attendre l'accueil de l'époux, pour l'accueillir. Ce moment-elle, les vierges folles, comme leurs lampes allaient s'éteindre, dirent aux sages « Comment se fait-il que vos lampes soient si brillantes? C'est parce que vous avez préparé assez d'huile dans vos flacons. Avez aussi assez d'huile, s'il vous plaît, partagez votre huile, donnez-nous-en un peu. » Les sages dirent « Non. Cette huile que nous avons ne suffira probablement pas pour nous et pour vous en madame temps. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. » Alors elles allèrent immédiatement en acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Les vierges qui étaient prêtes se dirent ces 5 vierges, qui avaient préparé assez d'huile, furent emmenées par l'époux. Où furent-elles emmenées? Dans le royaume des cieux, dans la Jérusalem céleste, dans la cité de Dieu, vers la mer de Verre, Béas. Ce moment-elle, elles furent emmenées. L'époux s'en alla aussi, et ce moment-elle, les 5 vierges folles revinrent. Elles avaient aussi préparé de l'huile, et finalement leurs lampes s'allument. Alors, elles frappent la porte en disant « Pou, s'il vous plaît, ouvrez-nous. Pou, s'il vous plaît, ouvrez. » Et alors, elles dirent « Seigneur, ouvrez-nous, s'il vous plaît. » L'époux répondit de l'intérieur « En vrai, je vous le dis. Je ne vous connais pas. » Le Seigneur dit directement. L'époux dit directement « Je ne vous connais pas. » Alors le Seigneur dit ainsi. C'est pourquoi vous devez veiller attentivement, car la venue de votre Seigneur, ce jour-là, cette heure-là, vous ne les connaissez pas. C'est dire que, lorsque le Seigneur de l'humanité se dire le frère Héber l'avenir, qui est l'époux, alors, l'avenir le frère Héber, sera-tu après ce très sacrifié et très ressuscité? Quand viendra-t-il chercher son épouse? Quand viendra-t-il? On ne le sait pas. Quand savoir quand il viendra? On ne le sait pas. C'est pourquoi il est dit ici. Vous devez veiller, devez guetter, car vous ne savez pas le moment de la venue de votre Seigneur. Ce jour-là, cette heure-là, cela nous dit que nous devons veiller et guetter. Alors quel genre de personnes sont les vierges sages? Ah,
nous disons que ceux qui sont dans la villa, un groupe de sœurs et de frères, sont les vierges sages. C'est dire que certains frères, certaines sœurs, veillent sur l'autel toute la nuit. Et d'autres, 2 heures, commencent veiller en se élevant au milieu de la nuit 2 heures pour veiller sur l'autel. Quand ils veillent jusqu'à 4 heures, tiens, il est 4 heures, et ils ont dit GTRS sommeil. Ah, disons simplement qu'il est possible de continuer de dormir 1 heure, il est 4 heures, et après aller immédiatement dormir 1 heure. Pour dormir 1 heure, il faut régler le réveil vers 5 heures. Le frère Ibre arrive, vient louer. Alors, se réveiller immédiatement pour louer ensemble. Et puis, recommencer, coûter immédiatement laverie ensemble. Ne dormant que quelques heures par jour. Alors, faire de son mieux pour travailler pendant la journée. Un tel frère, une telle sur sont les vierges sages. Nous devons être des vierges sages. Faire de notre mieux pour travailler. Tout, nous le comprenons. Tout ce que nous faisons, est enregistré par les anges. Tout est enregistré par les anges. Les anges enregistrent tout. Tout de chaque personne. Le précleste Jéhovah et le Seigneur Jésus-Christ connaissent tout de chacun. Si nous veillons et restons vigilants, alors, quel grand bonheur ce sera. Veillez et restez vigilants, écoutez la vie ensemble, travailler ensemble, recevoir le salut ensemble, quel grand bonheur ce sera. Mais si on ne comprend pas non plus, c'est mistre, madame, si on accoude, on ne comprend pas, alors il pourrait être dans le malheur, ne pas comprendre, madame qui est époux, ne pas comprendre du tout. Qui est le Seigneur, qui est le Fils du Seigneur, ne rien comprendre du tout. Ces gens, elles, seront certainement dans le malheur. Par exemple, une personne, il a peut-être entendu parler du Seigneur Jésus, crucifié pour nous. Mais il ne sait pas, mais n'obtient pas, ne sait pas, qu'en cette époque, le Seigneur va envoyer son Fils pour battre toute l'humanité, et ne sait pas non plus que le Seigneur va donner toute chose, son Fils, appelle Hébreu d'Israël. S'il ne sait pas cela non plus. Alors il dit, tant qu'on croit au Seigneur, on a la vie éternelle. Pourquoi devrais-je croire en Hébreu? Et il abandonne le frère Hébreu. Tout comme l'Israël du Moyen-Orient, ils disent, ce en quoi nous croyons, c'est le Dieu de nos ancêtres. Nous ne croyons pas en Jésus-Christ. Nous ne croyons pas en Jésus. Qui est Jésus? Nous ne savons pas. Nous ne connaissons que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui est Jéhovah. Par cela, nous ne savons rien. Alors, cette personne sera certainement dans le malheur. Il ne sait pas que celui que Dieu a envoyé, il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas obtenu le salut. Alors, il en va de madame pour cette époque. Bien que nous comprenions tous que le Seigneur Jésus a été crucifié pour nous et a donné sa vie, mais en cette époque, principalement travers son Fils, pour battre toute l'humanité. Ce sujet, les gens diront, comment est-ce possible? Il est pourtant clair que, en dehors du Seigneur Jésus, il n'y a pas de sauveur. Comment peux-tu dire qu'il y a un autre sauveur, et aussi le Fils du Seigneur? La Bible dirait-elle vraiment qu'il y a aussi le Fils du Seigneur? Euchbert dit, dans l'Ancien Testament, est-il dit que Dieu a un fils? C'est très rare. Ceux qui mentionnent que Dieu a un fils. C'est juste le psaume 2. Dieu dit, tu es mon fils. Je t'aille engendre aujourd'hui, il a juste dit. Cette phrase, c'est tout. Dans l'Ancien Testament, on ne trouve que cet endroit qui dit qu'il y a un fils de Dieu là. Bien et certes, le livre du prophète Saë dit aussi. Voici, c'est Jéhovah et moi. Que l'Éternel m'adonne, nous sommes des signes et des présages. En Israël, quant au passage disant que Dieu a un fils, le contenu est TRS limite. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, on a découvert que Dieu a son Fils unique. Tiens, comment se fait-il que dans l'Ancien Testament en général, on trouve rarement que Dieu a son Fils unique? Plus tard, nous avons découvert que dans l'agence, dans le jardin d'Éden, il est dit écrit qu'il y a le Fils de Dieu. Il est dit, faisons l'homme, notre image, selon notre ressemblance. Ce nous représente Dieu et le Fils de Dieu. Quand l'homme, les 2 arbres dans le jardin d'Éden, au centre du jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, sont en réalité Dieu et le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus, de la même manière. La fin de ce monde, y aura-t-il un Fils du Seigneur, un Fils du précleste? Oui, il y en aura. C'est dans l'Apocalypse. Cet enfant, c'est le frère Ashbert et les descendants du frère Ashbert. Alors, le frère Ashbert est le Fils de Dieu et du Seigneur. Et les descendants du frère Ashbert sont les descendants de Dieu et du Seigneur. Mais les gens du monde ne le savent pas. Et ne comprennent pas non plus
le soleil de l'Apocalypse. Alors ils disent, il n'y a pas d'histoire de soleil et de lune, cela n'existe pas du tout. Il nous suffit de croire au Seigneur. Ainsi, certaines personnes, le frère Eshbert a exhorté, il faut abandonner le monde et venir ensemble rechercher le royaume des cieux. Plus tard, il a dit, après la fête du printemps, je reviendrai plus tard, alors que la fête du printemps approchait. L'esprit du pré a fait voir Liu Guihua au frère Hébert. Elle a demandé Ashbert, frère Eshbert, je suis un raisin, Jai porte du raisin. Ashbert a dit, il faut être sur la vigne pour porter du raisin. Elle voulait dire, madame, si je ne suis pas sur la vigne, je porte aussi du raisin. Je porte du raisin. Après cela, effectivement, ce qu'elle a demandé, avec le Saint-Esprit, mon frère Ashbreu, au frère Ashbert, c'était justement dans les jours avant son départ, n'est-ce pas? 2 ou 3 jours avant, le Saint-Esprit a dit ceci. Il a montré au frère Ashbert que la sœur Liu Guihua disait, frère Eshbert, je suis un raisin, je suis un raisin. Cela voulait dire que le Saint-Esprit faisait voir au frère Eshbert. Qu'elle disait? Elle disait, madame, si je ne suis pas sur la vigne, je porte aussi du raisin. Je suis un raisin. Je suis un raisin. Sans marcher avec toi, je porte aussi du raisin. C'était cela que voulait dire. Puis quelques jours plus tard, elle a effectivement, un matin après avoir fini de prêcher la vrille, demandé Ashbert l'intérieur de l'hôtel. Frère Eshbert, je veux te demander quelque chose. Ashbert a dit, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, n'est-ce pas qu'en croyant au Seigneur Jésus on porte du raisin? Et qu'en croyant au Seigneur Jésus on est sauve. Ashbert a dit. Ashbert a alors compris le sens de sa question. Il a dit, il suffit de croire au Seigneur. Il n'est pas nécessaire de suivre la pensée du frère Ashbert. Ce moment-là, le frère Eshbert était aussi terrespin et ne savait pas non plus comment lui répondre. Alors elle a dit, la Bible ne dit-elle pas qu'en croyant au Seigneur on porte du raisin? Croire au Seigneur, c'est porter du raisin. Trait sur la vigne, c'est porter du raisin. Croire au Seigneur, c'est porter du raisin. Croire au Seigneur, c'est obtenir la vie éternelle. Ashbert a dit, oui, croire au Seigneur, c'est obtenir la vie éternelle. Mais elle ne savait pas que Ashbert était DJ devenu le Seigneur. Croire au Seigneur pour obtenir la vie éternelle. C'est fortement juste, c'est correct. Trait sur la vigne, c'est fortement porter du raisin. C'est correct. Mais elle ne savait pas que le frère Ashbert était DJ devenu la vigne. T'es DJ devenu le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons une sûre qui a eu une fonction. Cela prouve que le frère Ashbert est le Seigneur. Par exemple, la sœur Rebecca. La fonction qu'elle a eue s'appelle Mère du Seigneur. Mère du Seigneur, cela signifie la reine du Seigneur. Alors, cela veut dire que le frère Ashbert est le Seigneur. Et aussi le chef suprême. Il est le Seigneur et aussi le chef. Il est le Seigneur et aussi la tête. Donc, la sœur Shunlan est la mère du Seigneur. La sœur Zhaohuan est la mère de la nation. Cela veut dire, quelle est la mère du Seigneur? L'implication de cela, c'est que le frère Ashbert a digéré le nom du Seigneur. Quand la sœur Liu Guihua, comme elle ne savait pas, alors elle s'est endurcie. Le frère Eshbert la exhorte plusieurs reprises, lui disant de quitter ses fonctions. L'esprit du précleste a aussi appel pour dire, de te faire quitter tes fonctions. Mais elle n'a pas voulu écouter. Finalement, elle a abandonné. Alors aujourd'hui nous disons, puisque nous comprenons que le Seigneur a digéré, le Seigneur et le précleste on déjà donne ce qui donne la vie aux hommes. Le nom du Seigneur Jésus, au frère Ashbert. Alors tous ceux qui partent n'obtiendront certainement pas de miséricorde. Alors nous disons, il faut veiller et être vigilant. Veiller et être vigilant, c'est devant qui que l'on veille et que l'on est vigilant. C'est devant le Seigneur que l'on veille et que l'on est vigilant. Et maintenant, le Seigneur est déjà devenu le frère Ashbert. Alors, obtenir la faveur du frère Eshbert, c'est obtenir la faveur du précleste et du Seigneur. Alors nous comprenons qu'il faut bâtir ensemble la maison d'Israël, travailler ensemble, et ensemble, prêcher l'évangile du frère Eshbert. Ce sont ceux qui veillent et sont vigilants. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.